Bonjour à tous, bienvenue à cette première séance de mathématiques discrètes. Cette séance, ça sera une séance introductive, donc on va essayer d'introduire ce module, le maths discret. Qu'est-ce qu'on va voir exactement dans ce module? On va essayer de voir ou bien de rappeler la théorie sur les ensembles, les logiques booléennes et logiques de prédicat. On va définir qu'est-ce qu'une relation d'équivalence ou bien relation d'ordre sur un ensemble. Le principe de dénombrement, c'est le principe de comptage. La question principale dans le principe de dénombrement, combien d'éléments dans cet ensemble? Et la théorie des graphes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que les mathématiques discrètes? Donc, je vais expliquer par des exemples qu'est-ce que les mathématiques discrètes ou bien qu'est-ce qu'un ensemble discret. Si je considère par exemple les deux courbes suivantes. Donc, vous remarquez que la courbe qui est à droite ici est continue. Continue, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux voir ici, pardon, je peux voir pour tout élément ici du segment ou bien de l'ensemble de départ, je peux voir son image. Donc, la courbe est continue de façon que tout point ici, tout point X là, possède une image. Mais la courbe qui est à gauche, vous remarquez que la courbe est pointillée. C'est-à-dire, je peux vous dire ça, c'est le premier point, encore le deuxième, le point suivant, ainsi de suite. Donc, je dis ici, j'ai une représentation continue de la fonction f, mais à gauche, j'ai une représentation discrète de la fonction f. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire ici, j'ai pris comme ensemble de départ l'intervalle de f et de r et un intervalle de r, c'est-à-dire c'est représenté par x ou bien par t qui continue dans l'intervalle. Par exemple, si je travaille sur l'intervalle 0,1, juste sur un exemple, si je veux travailler sur un intervalle 0,1, regardez par exemple l'intervalle 0,1. 0,1, si je dis x parcourt l'intervalle 0,1, ça c'est 0, ça c'est 1. Et j'ai un compteur qui parcourt l'intervalle 0,1 d'une manière continue, c'est-à-dire je dois considérer les valeurs entre 0 et 1 et je peux voir ça d'une manière continue. Bien que si je considère 0, ensuite 0,1, ensuite 0,2, ensuite 0,3, ainsi de suite jusqu'à 1. C'est-à-dire que je vais considérer des points 0, ensuite 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 6, 7, jusqu'à arriver bien sûr à 0,9 ensuite. Donc ici, j'ai des points, je dis l'élément, ensuite l'élément suivant, l'élément suivant, l'élément suivant, ainsi de suite. Donc cet ensemble, je dis c'est un ensemble discret. Celui-là, pour l'intervalle 0, c'est pas discret. Après le 0, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'il y a comme un élément après le 0? Je sais pas, je peux voir 0,1 ou bien 0,001. Il y en a une infinité ici, entre même 0 et 0,1, il y en a une infinité des valeurs. Donc je dis ça, c'est continu. Celui-là, c'est un ensemble discret. On peut voir même la différence entre ensemble discret et ensemble continu sur les deux ensembles suivants des couleurs. Donc, ce sont deux ensembles de couleurs, mais celui qui est à droite, on se sent que la variation de couleurs sera d'une manière continue ici, à droite, mais dans cet ensemble à gauche, ici, on peut voir, voilà une première couleur suivante, ainsi de suite. Donc, on dit que cet ensemble de couleurs est discret. Par contre, celui-là, cet ensemble est continu. Comment maintenant la question? Comment les mathématiques discrètes sont-elles utilisées en informatique? Bon, les mathématiques discrètes fournissent une base essentielle pour pratiquement tous les domaines de l'informatique et leurs applications sont très vastes. Mais au niveau le plus fondamental, vous pouvez imaginer que toutes les données d'un ordinateur sont représentées sous forme des bits, donc soit 0, soit 1. Et les ordinateurs effectuent des calculs en modifiant ces bits conformément aux lois de l'algèbre booléenne qui constituent la base de tout le circuit numérique. Donc finalement, si on veut stocker quelque chose dans la mémoire d'un ordinateur, on doit la stocker d'une manière discrète, c'est-à-dire dans chaque bit, on va donner une valeur, soit 0, soit 1, bit suivant, ainsi de suite. Et donc,
c'est très important de essayer de approcher les phénomènes contenus qui sont dans la vie réelle, par exemple l'espace, le temps, tout ça c'est contenu. On va essayer de discrétiser les choses contenues pour approximer le phénomène et pour utiliser l'ordinateur, bien sûr, pour faciliter les tâches. Par exemple, si on veut traiter une image, voilà comment on peut la traiter euh, par un ensemble discret comme ça. Voilà, on peut voir une image. C'est une approximation d'une image contienne. Ou bien, voilà, en mathématiques, bien sûr, on a vu déjà dans le premier module, l'analyse ou bien mathématiques 1, on a vu comment approximer l'aire algébrique qui est l'intégrale par la somme des aires des rectangles, par exemple. Et donc, on a utilisé les mathématiques discrètes sans dire ça. Finalement, on a essayé d'approximer l'intégrale, qui est quelque chose contenu, par un ensemble discret. Bien sûr, on peut voir ici les mathématiques discrètes dans la théorie des graphes ou bien dans l'intelligence artificielle, euh, les nœuds ou bien les réseaux neurones, ainsi de suite. Donc, vous voyez, les mathématiques discrètes apparaissent presque dans tous les domaines. Le but essentiel, si on a un modèle ici continu, comme exemple ici, on a une boule comme ça, elle est continue, on va essayer de discrétiser, ou bien les mathématiques discrètes, donc on va essayer d'approcher par un ensemble discret, comme il fait ce monsieur-là, pour avoir un modèle euh, approximatif de modèle réel continu. Bon, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Bien sûr, si on a une boule comme ça, on va essayer d'approcher petit à petit pour avoir, à l'aide d'un ensemble ou bien des éléments ou bien des objets discrets, on va essayer d'approximer le modèle réel. Bien sûr, plus ici, si vous remarquez, lorsqu'on a utilisé uniquement deux objets, voilà, c'est très loin du modèle réel. On a ajouté des objets discrets. À chaque fois, j'augmente le nombre d'objets. On trouve alors un modèle beaucoup plus proche du modèle contenu. Voilà donc en quelques mots, qu'est-ce que les mathématiques discrètes? Et si vous avez remarqué, on a beaucoup parlé des ensembles, donc on doit rappeler la théorie des ensembles. Qu'est-ce qu'un ensemble? On a dit c'est une collection d'objets appelés éléments et d'une façon générale, on note un ensemble par une lettre majuscule. L'ensemble E, l'ensemble F, l'ensemble G qui contient des éléments. Ici, les éléments peuvent être n'importe quoi, peuvent être des réels, peuvent être de nombres complexes, peuvent être, je sais pas, des vecteurs, peuvent être, on peut parler de l'ensemble des étudiants, donc les éléments peuvent être des étudiants. Ou encore, je peux parler de l'ensemble je sais pas, des universités. Donc, un ensemble contient des universités. Donc, chaque université, c'est un élément, ainsi de suite. Il y a trois façons de définir un ensemble. Soit on donne la définition en extension, c'est-à-dire je donne explicitement les éléments de E, donc je mets deux accolades comme ça pour dire je définis un ensemble. Donc lorsque j'écris deux accolades, c'est-à-dire E, c'est un ensemble qui contient les trois éléments. Le premier élément c'est 1, le deuxième élément c'est 2 et le troisième c'est 3. Donc on peut dire c'est l'ensemble des entiers naturels entre 1 et 3. Voilà la définition en extension. Donc je donne exactement les éléments de E. Soit par le diagramme de 20 lorsque je mets dans un cercle les éléments de E, ou bien la définition en compréhension. C'est-à-dire quoi la définition en compréhension? C'est-à-dire je dis par exemple E, c'est l'ensemble. Je mets ici dans la première partie, puisque j'ai mis déjà des accolades, donc c'est ça un ensemble. Mais c'est l'ensemble de quoi? Ici, au lieu de donner comme la définition en extension, au lieu de donner les éléments explicitement, je donne la nature des éléments, c'est-à-dire que ce sont les entiers naturels. Et maintenant, la condition d'appartenance. Donc, ce sont les entiers naturels qui vérifient quoi? Qui sont plus grands que 1 et plus petits que 3. Donc, la première définition s'appelle la définition en extension, c'est-à-dire je donne les éléments de E. Et cette définition, la troisième, c'est la définition en compréhension. Voilà, par exemple, la définition en extension. Donc, E égale l'ensemble 1, 2, 3. Donc, je peux alors dire que 2 appartient à E parce que je vois déjà 2. 4 n'appartient pas à E, l'ensemble, puisque je ne vois pas 4 dans l'ensemble E ou bien l'ensemble des éléments de E.
Maintenant, le diagramme de 20, c'est-à-dire que voilà, E, c'est un ensemble qui contient les éléments 1, 2, 3, comme ça. Et donc, je peux dire que 2, il est dans E parce que je vois 2 à l'intérieur du diagramme. 4 n'appartient pas parce que voilà, 4 il n'y a pas, ne fait pas partie du cercle ou bien des éléments de E. Voilà un petit exercice, définir les ensembles suivants en extension. Donc ici, j'ai donné A égale accolade, donc pour dire A, c'est l'ensemble, et je donnais la définition en compréhension ici. J'ai pas donné les éléments explicitement de A, mais j'ai donné la nature des éléments de A. Donc je dis A, c'est l'ensemble de réels X qui vérifie une condition. Ici, j'ai donné la définition en compréhension. Les réels qui vérifient x fois x plus 5 égale à 14. Et c'est à vous de donner la définition en extension. Et donner la définition en extension, ça revient à chercher les solutions de cette équation. Donc, on va essayer d'écrire A sous sa forme en extension. Donc, on va chercher les éléments de A. Donc, x appartient à A signifie quoi? X c'est un réel tout d'abord, ça c'est sa nature. Et il vérifie cette équation. C'est-à-dire, donc, x au carré plus 5x, j'ai juste développé, moins 14 égale à 0. Donc, x vérifie cette équation. X est toujours dans A. Et ça, c'est un polynôme de degré 2. Donc, pour chercher la solution, on va trouver le discriminant, b carré moins 4ac. Et voilà, on continue le calcul. B ici, c'est 5. Donc, b au carré, c'est 25. A, c'est 1, C, c'est moins 14. Donc voilà, après tout calcul fait, je trouvais que le discriminant égale 81, c'est-à-dire 9 carrés, l'essentiel strictement positif. Donc il y en a deux solutions. La première solution pour cette équation, on peut dire que x égale à moins b, moins racine de delta sur 2a, ou bien x égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc il y en a deux solutions, juste je remplace le b par 5. Donc, j'efface cette écriture pour chercher les solutions ou bien les éléments de A. Moins B, c'est-à-dire moins 5, moins 9 sur 2, qui est moins 14 sur 2, c'est-à-dire moins 7. Ou encore moins 5 plus 9 sur 2, et ça fait 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc, voilà l'ensemble des solutions de cette équation. Et donc, je peux dire la conclusion A, c'est quoi? C'est l'ensemble des réels qui vérifient cette équation, mais cette équation possède exactement deux solutions, donc moins 7 et 2. Et voilà, maintenant, c'est l'écriture en extension de A, parce que j'ai déterminé les éléments de A, moins 7 et 2. Même chose pour l'ensemble B. Il a donné ici, dans l'exercice, il a donné l'expression ou bien la définition en compréhension de l'ensemble B. Il a dit B, c'est l'ensemble des éléments X qui sont quoi? Sa nature cette fois? La nature, c'est un entier naturel. Et qui vérifie, voilà la condition d'appartenance. X doit vérifier cette condition. Et la question donnait la définition en extension de cet ensemble B. Pour ce faire, on doit déterminer les éléments de B explicitement. Donc voilà l'ensemble B. X appartient à B signifie quoi? Signifie que X d'abord c'est un entier naturel. X vérifie cette équation. Autrement dit, si je développe, ici je trouve 2x carré plus 3x égale 14, donc moins 14 égale à 0. Et la même chose, je vais essayer de calculer le discriminant. Voilà, j'applique la formule b carré moins 4ac, ainsi de suite. J'ai trouvé que le discriminant égale 11 au carré. Et les solutions, il y en a deux solutions de cette équation, moins 7 demi et 2. Mais n'oubliez pas la nature ici. Il a précisé la nature des éléments de B. Il a dit ce sont les entiers naturels. Donc, moins 7 demi n'appartient pas à n. 2 appartient à n. Donc, ici, l'ensemble B, puisque c'est l'ensemble des entiers naturels qui vérifient cette équation, il y en a un seul entier qui vérifie ça, qui est 2. Donc, B, c'est l'ensemble qui contient un seul élément, qui est 2. Voilà, donc on a trouvé la définition en extension de deux ensembles A et B.
Si un ensemble ne contient aucun élément, il n'y a pas d'élément, on dit dans ce cas, c'est l'ensemble vide. Euh, donc, il n'existe par principe qu'un seul ensemble vide qui est noté soit par comme ça au barré ou bien deux accolades qui ne contient aucun élément pour dire voilà, c'est un ensemble vide. Donc, un ensemble vide, c'est un ensemble qui ne contient aucun élément. Maintenant, si l'ensemble contient des éléments, on se demande combien d'éléments dans cet ensemble. Le nombre d'éléments dans cet ensemble s'appelle le cardinal de l'ensemble. Donc, le cardinal d'un ensemble E, le cardinal de E, c'est le nombre d'éléments dans E. Combien d'éléments dans E? Ça, c'est le cardinal de E. Juste sur un exemple, si je considère l'ensemble suivant, voilà, j'ai utilisé la définition dans le diagramme de Venn qui contient des objets. Voilà, par exemple, premier objet, deuxième objet, troisième. Voilà. Ça, c'est mon ensemble E. Alors, le cardinal de E, c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 éléments. Donc, je dis le cardinal de E égale à 4. Bien sûr, je peux écrire 4 ou bien dièse comme ça pour dire le cardinal de l'ensemble E égale à 4. Donc, le cardinal, c'est un entier naturel. Combien d'éléments dans cet ensemble? Si, par exemple, je considère l'ensemble 0, 1, 2, 3, ici, j'ai utilisé, par exemple, à l'ensemble suivant. Ici, j'ai utilisé la définition en extension. Donc, je peux voir encore combien d'éléments dans cet ensemble. 1, 2, 3, 4. Donc, je dis le cardinal de A égale à 4. Bien sûr, vous pouvez remarquer que l'ensemble E, la nature des éléments de l'ensemble E sont pas les mêmes que l'ensemble A. E contient des formes géométriques, bien que A contient les éléments de A sont des chiffres, des entiers naturels. Donc, comme j'ai bien dit, je peux construire, par exemple, bien noter B, l'ensemble des tableaux. Voilà. Ça, c'est un tableau à 2 cases, un tableau à 3 cases, un tableau à 4 cases. Donc, ici, B, c'est l'ensemble qui contient quoi? Des tableaux. Voilà. Donc, le cardinal de B, c'est quoi? Donc, le cardinal, je vais utiliser cette notation. Card de B égale à quoi? Donc, l'ensemble d'éléments le nombre d'éléments, pardon, le nombre d'éléments de B. Il y en a un premier élément qui est un tableau, deuxième élément qui est ce tableau, et un troisième élément qui est le troisième tableau. Donc, le cardinal de B égale à 3. Il y en a 3 tableaux dans B. Ainsi de suite. Par exemple, si je m'intéresse à l'université Mid-Ocean University, combien de facultés dans cette université? Il y en a fac 1, fac 2 et fac 3. Donc, le cardinal, j'ai noté Mid-Ocean University, c'est l'ensemble des qui contient 3 facultés. Et donc, le cardinal de cet ensemble, bon, pour juste simplifier, l'ensemble F égale 3. Donc, j'espère que c'est clair. Le cardinal, c'est le nombre d'éléments dans un ensemble. Bien sûr, ici, je peux noter A, c'est l'ensemble qui contient lui-même des ensembles. Voilà, par exemple, un ensemble noté E qui contient les formes géométriques, un ensemble F qui contient des chiffres et un ensemble G qui contient, par exemple, des réels pi, E, euh, racine de 2, ainsi de suite. Donc, moi, déjà, c'est un ensemble qui contient déjà des ensembles. Combien d'ensembles combien d'éléments dans A finalement? On a 3 éléments. Donc, je dis le cardinal de A égale 3. Je peux bien sûr, au lieu de noter ici E par le diagramme devant, je peux écrire A, c'est l'ensemble, comme ça, qui contient le premier ensemble. Voilà, comme ça, encore des accolades. Étoile, cercle, carré. Le deuxième ensemble, 1, 2, 3. Et le troisième ensemble, I, E racine de 2. Bon, comment lire ça? A, c'est l'ensemble qui contient quoi? On peut voir les éléments sont encore des ensembles. A, c'est l'ensemble qui contient des ensembles.
le premier ensemble, le deuxième ensemble, le troisième ensemble. Donc, le cardinal de A égale à 3. Bien sûr, si je note A égale comme ça, il n'y a pas d'élément. Ou encore, on a dit, on peut utiliser ça. L'ensemble vide. Donc, le cardinal de A dans ce cas égale à quoi? Égale 0. Il n'y a pas d'élément dans A. 0 élément, donc le cardinal de A égale à 0. Je considère encore un exemple. A, c'est l'ensemble qui contient des ensembles. Donc, je considère par exemple 1, 2, 3. C'est un premier ensemble. Un deuxième ensemble qui contient uniquement 1. C'est un singleton. 2 et 3. Et l'ensemble vide. Voilà. Donc, encore, A, c'est l'ensemble qui contient quoi? Qui contient, je peux voir la nature des éléments, ce sont tous des ensembles. Donc, A, c'est l'ensemble de quoi? Des ensembles. Voilà un premier ensemble, c'est l'ensemble vide. Deuxième ensemble, c'est de 3. Troisième ensemble et quatrième ensemble. Donc, dans ce cas, le cardinal de A égale combien? Égale à 4. Bien sûr, si on veut changer, on simplifie à l'ensemble des fonctions, par exemple, la fonction expo x, la fonction ln x et la fonction cosinus x. Je peux voir que A, c'est l'ensemble de quoi cette fois? Des fonctions. Combien de fonctions dans A? Il y en a 3. Donc, le cardinal de A égale à 3. Donc, juste pour vous dire que l'ensemble peut contenir n'importe quel objet. On peut avoir des fonctions, des chiffres, même des ensembles dans un ensemble. Maintenant, quand je dis que deux ensembles sont égaux, si on a deux ensembles, un ensemble E et un ensemble F, par exemple, comme dans le cas suivant. E, c'est l'ensemble des entiers 1, 2, 3. F, c'est l'ensemble des entiers 2, 3, 1. Est-ce que je peux dire que E égale à F? Oui, finalement, parce que les éléments de E sont les mêmes, les éléments de F. Donc, 1, il est dans E et aussi il est dans F. 2, il est dans E et aussi dans F. 3, il est dans E et encore il est dans F. Donc, E contient les mêmes éléments que F et donc E égale à F. Est-ce que je peux dire que F égale à G? Regardez, 2, 3 et 1, ce sont les mêmes éléments encore. Donc, aussi, F égale à G. Donc, je rappelle ici, donc l'ordre des éléments n'a pas d'importance dans un ensemble. C'est pas une liste. Dans une liste, peut-être, ou bien dans un tableau, oui, l'ordre est important. C'est pas la même chose si je mets 1 dans la première case, 2 dans la deuxième case, ou bien si je change. Le tableau va changer. Mais ici, en ensemble, c'est-à-dire comme si un sac qui contient des éléments. Donc, il n'y a pas d'ordre. Donc, l'ensemble E égale l'ensemble F égale l'ensemble G. Maintenant, est-ce que je peux dire que H égale l'ensemble E, par exemple? Parce que il y en a l'élément 7 ici dans H, mais il n'est pas dans E. Donc, je ne peux pas dire que E égale à H. Non, c'est E différent de H parce que il y en a au moins un élément qui est différent. Le 7 ici, qui est dans H, mais n'est pas dans E. Voilà, pour cette séance. J'espère que c'était clair, juste les buts de mathématiques discrètes. On a commencé juste de rappeler la notion des ensembles. Donc, on n'a pas terminé, bien sûr. Il y en a beaucoup de choses encore à voir sur la théorie des ensembles, mais puisque c'est une séance introductive, je vais m'arrêter là et on continuera, Inch'Allah, dans les séances prochaines.